plateau Espérance TV. Et c'est un privilège encore de recevoir Gratien en disant nouvelle année. Gratien, bienvenue, bonne année. Merci pour accueillir. Bonne année. Je souhaite bonne année à toute maman. Je pense qu'elle a souhaité que bon Dieu bénisse nous abondamment, surtout pour nous découvrir la richesse de la parole. Oui, je vais profiter pour me souhaiter une bonne année et les administrateurs de l'Union, les administrateurs de la mission de la Guyane, les administrateurs de la Fédération de la Guadeloupe, et puis les administrateurs Fédération Martinique. Oui. Nous les disons Tchébé fort, par la grâce de bon Dieu, en pile consécration, en pile persévérance, et puis bon ministère, et c'est comme ça bon Dieu qui a utilisé chacun monde. Gratien, nous finissons, et puis Romain, c'était un livre vraiment important qui était placé et le cœur du christianisme dans la justification par la foi. Donc nous finissons et puis Romain et nous avons attaqué l'autre grand thème, la gestion chrétienne de la vie. Alors, avant de commencer à aborder ce thème-là, nous avons présenté bon Dieu moment là. Priez Gratien. Papa Dieu, nous avons glorifié nous et nous avons remercié pour l'occasion de nous aujourd'hui pour nous ouvrir grand livre là, parole là qui a nous la reconduite pour nous connaître son des volontés. Souple papa, nous commandons pardonnez-nous du faute péché nous et puis illumine-nous et puis le Saint-Esprit pour nous faire descendre en profondeur pour nous comprendre ça ou le révéler nous. Bénis toute maman qui a participé à des missions, nous avons loué et nous avons prié en nom de Jésus. Amen. Amen. Oui. Alors, moi, je t'ai dit que le grand thème là, c'est la gestion chrétienne de la vie. Lorsqu'on parler du mot à la gestion chrétienne de la vie, c'est qui ça pour vous? Eh bien, gestion chrétienne de la vie, c'est une attitude, un style de vie qui a englobé les 4 facteurs primordiaux de la vie en homme. Alors, nous avons parlé du corps, qui est le top du Saint-Esprit. Nous avons parlé du temps, qui est un don au bon Dieu, le temps. Nous avons parlé aussi des talents et des dons innés ou acquis, des dons spirituels. Et puis nous avons parlé aussi des biens matériels. L'argent, possession, terre, terrain, tout ça qui peut donc contribuer à l'épanouissement en être humain. Donc, les 4 facteurs là, maintenant, ça doit prendre, nous doit prendre en compte pour nous être un bon gestionnaire. Un bon gestionnaire, eh bien, mais, facilité qui permet nous gérer convenablement et recevoir les éloges du maître, c'est si nous mettons toute bagaille là, en centre bagaille là, nous mettons Jésus-Christ. Alors, nous avons dit en gestion christocentrique. Jésus-Christ au centre. En mi-temps. En mi-temps. En mi-temps. D'accord, très bien. Alors, mais par rapport à ça, est-ce que nous avons moyen de parer ces coups à l'ennemi qui a en l'ennemi, puisque nous, pour te commencer le thème là, tu as parlé de l'influence du matérialisme. Et alors, quelle manière pour nous parer ces coups là, est-ce que c'est pour nous prendre Christ au centre, pour nous ça être des bons gestionnaires? Alors, donc, là où le Christ au centre en la vie nous, et mon cas fait les mamans qui te suivre nous pendant tout trimestre passé, retourner dans l'épître aux Romains, où l'épître aux Romains dit nous, si nous pas qu'à vivre par l'esprit, nous fada, nous qu'à vivre par la chair. Et si nous qu'à vivre par la chair, si nous qu'à vivre par la chair, maintenant nous qu'à dominer par les passions de la chair. Et donc, maintenant, à dans 4 là, nous qu'à il a dit nous à dans Romains 12, verset 1er. Et puis verset 2, il a dit nous, offrez-nous un sacrifice vivant. Au verset 2, il a dit nous, pas laissez-nous influencer à un style de vie le monde. Oui. Et la déclaration joannique du monde qui a dit nous, pas un même monde là, ni rien qui a dans le monde là. Bon, mais l'on a dit ça a poussé pour me poser la question. L'on a dit pas un même monde là, bon, pas où qu'a dit, mais c'est Bible là. Et l'autre côté, au verset Jean 3,16, cadeau, et bon Dieu, content monde là tellement, il bat c'est le garçon. Est-ce que la pas un paradoxe? Non, la pas ni un paradoxe. Il pas ni paradoxe. Parce que Jean, dans le contexte là, il a dit pas aimer le monde, il a dit comme ça, nous savons que nous sommes maman bon Dieu. Parce que nous, enfantés, nous nés de nouveau, nous sommes maman bon Dieu. Mais
monde là qui pas fait alliance et puis bon Dieu, il y a sous titel, il y a sous gestion le diable. Et alors donc le diable qui a mené tambouille quand il est. Et c'est pour dans ce sens-là, il a dit nous pas aimer monde là, c'est-à-dire style de vie à monde là qu'a proposé. Style de vie c'est qui ça? Si vous pas de l'argent ou pas rien. Si vous pas de bien matériel ou pas personne. Si vous pas de ça, bon Dieu vient de bas ou de bon Dieu ou pas béni ou péché ou pas béni. Et alors c'est ça qui n'est l'argent et puis nous mon cadeau, bon Dieu moi c'est dépoche moi, l'argent moins. D'accord. Alors donc la porte cadeau pas imiter style de vie là, mais rester à Jésus, et Jésus dit comme ça, cherchez le royaume là, et puis justice là d'abord, et puis après, je vais tout bagage. Et c'est pourquoi la Bible a dit comme ça que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Oui. L'amour de l'argent, c'est qui ça? L'amour de l'argent, c'est chaque fois où on regarde l'argent, ou quand on dit de l'argent, en divinité à louer et à adorer. Mais ou pas qu'à l'argent comme étant un bien maintenant pour subvenir à besoin. Mais on au-delà de l'argent, on a 10 choses en bagage indispensable que l'on peut pas passer quoi. Souvent ou pas ni ou malade. Ça veut dire que l'argent qui vient en Dieu, qui a place bon Dieu, exactement. Et qu'on parle pour faire tout sacrifice, santé aux familles, tout cela pour passer l'argent. Et puis c'est pas ça. En plus, donc là on y désir là, ou quoi passer en lait madame ou en lait chaud, ou quoi piétiner, et même famille, et puis pas de problème, l'essentiel c'est que finalité c'est nous l'argent, possession de l'argent. Ok. Je dis à thème là, c'est m'en ouais, m'en lait, m'en prend. Texte là noté pour méditer là, qui ça y a dit? Eh ben, nous avons le texte là dans Matthieu 13. Matthieu 13 et puis verset 22. Il a dit nous, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui en qui les soucis du siècle présent et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, le texte là qui a sorti en parabole le grand maître Jésus nous. D'accord. Qui a présenté nous 4 terrains. Et les 4 terrains, t'as là qui a représenté les 4 différents personnes, tchemoun, qui écoutent la parole là, et qui ont une réaction par rapport à la parole là, D'accord. D'accord. Et nous, en dit dans ces paraboles là, l'ennemi qui a fait un travail, et qui a poussé ces mounons dans les soucis de la vie, le matérialisme, différents pièges, pour accaparer tout potentiel en les débagailles qui temporels et puis qui pas qu'à sauver. En réalité. Exactement. Et puis, c'est le contre-pied de ça. Jésus a dit, pas inquiéter quoi, dit le lendemain. Et Jésus même a dit, Adam machin, il dit 2 jours à 2 semaines. Et tu auquel, ou pas ni inquiéter quoi aux pièces. C'est hier, et puis demain. Hier va passer. Et demain. Demain. Et aujourd'hui, là maintenant, il a dit, abandonner quoi entre la main Jésus. Chaque jour, c'est sa peine. Chaque jour, c'est sa peine. C'est lui qui peut fuiter à venir. L'évangile de prospérité, c'est qui ça pour? C'est qui ça veut dire? L'évangile, c'est un bagage qui monnaie courant à présent. Pourquoi je ne fais tout partout? C'est en philosophie, c'est en philosophie qui prônait et puis qui a dit que maintenant, si on a servi bon Dieu, inévitablement, ou qu'il y a une richesse, ou qu'il y a l'argent, ou qu'il y a un monde. Est-ce que nous, l'Église adventiste du 7e jour, pas pratiquer le système là? Parce que ça va d'anticoser toute question qui a tombé. Mais oui, toute question qui a tombé. Ni monde m'a attendre qui dit moi comme ça, moi quand venir adventiste parce que là adventiste, il a fait caillou bon, il a pas travail, sous pas là, il a pas manger, sous pas ni manger. Ça vrai? Mais est-ce que nous même pas prêcher ça? Ça arrivait aussi. Ça arrivait parce que des formations, interprétation de l'évangile, qu'à aller tout partout. Ça arrivait peut-être de l'erreur comme ça qui fait. Mais qu'à préserver mon Dieu, pour ne pas commettre l'erreur comme ça. Est-ce que système, la dimle puis au fond là, c'est pas l'évangile prospérité? Non, c'est-à-dire que nous pouvons interpréter comme ça, mais là nous comprenons le système qui est à l'origine de la dîme et des offrandes. Nous croyons que maintenant, c'est au contraire, c'est pour bon Dieu aider nous à tirer l'égoïsme d'identité nous, qui a fait nous participer au salut des âmes. D'accord? C'est pour nous participer au salut des âmes.
Mais je grand jamais, faut pas nous croire que parce que nous fait ça, bon Dieu qui béni nous, parce que nous fait ça, bon Dieu qui béni nous, ça veut dire l'évangile en citron pour un piment. Moi, bah, en citron, faut tout un piment. C'est pas ça, c'est pas comme ça l'évangile qui allait. Et nous, voyons ça. À la suite, bah, là. On nous prend en passage, puisqu'il faut que nous ouvrions la Bible là, et 2 Corinthiens 8, verset 1 à 7, pour nous, et qui ça, Paul, qu'a dit nous, on dit dans le passage là. Dans 2 Corinthiens 8, verset 1 à 7, écoutez ça, il a dit, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations, ils ont éprouvé une grande joie, une joie débordante, et leur pauvreté profonde ont produit une abondance de richesse, de riche libéralité de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec une grande instance la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Au verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver par vous le zèle des autres, la sincérité de votre charité. Oui. Nous avons Paul qui a mentionné ici, un grand collecte qui était pour fait au profit des chrétiens de Jérusalem. Donc, et qui ça peut dire ça qui fait par rapport à ces chrétiens-là? Eh bien, donc, on demande d'aide. Trouvez quoi, il vient sur le tapis. Et à deux demandes d'aide là qui viennent sur le tapis, nous avons que c'est mon qui était qu'à vivre à deux contrées de Macédoine, c'est mon qui a été vraiment, il était qu'à vivre très modestement. Il était ni juste de quoi suffire à besoin. Oui. Mais là, il y a tant de paroles là, il y a tant de détresse là qui de l'autre côté, il dit ah non, détresse là trop raide, faut nous sacrifier comme nous. Et yo donc sacrifié comme yo, le très peu a été niant, yo bail, et là, la porte là a dit, mais nous remarquons que yo ba tellement, yo ba au-delà du moyen yo pour subvenir aux besoins. Et moi, je crois que c'est la volonté bon Dieu pour nous. Nous qu'à vivre de façon, nous ni de quoi subvenir à besoin nous, et nous qu'à tendre de l'autre côté que monde qui est dans la détresse. Faut pas nous dire que ça nous ni un très peu trop juste, nous pas qu'à y participer. Mais là, nous participer finalement, nous qu'à avoir que bénédiction pour Dieu car. Qui ça qui peut motiver en église ou en membre d'église d'être aussi généreux? Eh bien, je crois que la réponse là à deux versets parce que nous lisons que yo bako yo d'abord au Seigneur. Et je crois c'est le privilège là. C'est pour ça nous avons dit offrez un sacrifice vivant. D'abord donnez-vous au Seigneur. Et c'est ça qu'on a dit tout à l'heure, la gestion chrétienne de la vie. Si Christ pas au centre, eh bien c'est problème. C'est problème. C'est l'égoïsme qui gagne, c'est profit d'accord. Mais du moment que Christ placé au centre, eh bien tout va aller par la grâce de Dieu. Donc on va puiser en Christ pour tourner vers les autres. Oui. D'accord. Alors, qui ça qui peut bouillir en vision spirituelle? Qui ça donc qui peut bouillir en vision spirituelle? Eh bien donc là on myope. Là on myope. C'est difficile à un monde qui myope de discerner à moins de 25 cm. C'est difficile. La myopie, c'est une maladie qui empêche voir la réalité. Eh bien, donc, cette myopie, là, nous avons parlé là, c'est ça, Satan qui a fait miouater nous. Et nous avons appelé ça l'illusion. L'illusion. Ça veut dire que, pourquoi garder, et pourquoi ouais que, ou sous la myopie, ou quoi garder, ou quoi ouais, ben, là, c'est un bagage qui n'est pas possible, qui n'est pas réel, mais on croit ouais réel. C'est un bagage qui n'est pas possible, qui n'est pas réel, mais on croit dire, tiens, ou quoi lire, ou quoi ouais réel. C'est que, on a un problème au niveau de la vision. Et toute
la différence au niveau de la vision et du regard. Et c'est pour ça, bon Dieu, qu'a invité nous, nous toutes les du collier de cet esprit. D'accord. Pour tirer la myopie, pour tirer l'illusion, pour nous qu'on le Christ Absolument. On nous regarde qui ça, et Matthieu Cadeno, Matthieu 13, verset 3 à 7, et puis verset 22, où qui danger, Jésus a mis nous en garde d'ici. Ce texte nous t'ai lu tout à l'heure, c'est la parabole du semeur. Il a dit nous au verset 3, Matthieu 13, à partir du verset 3. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt. Et elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Au verset 7, une autre partie tomba dans les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Alors, les épines ici, nous pas besoin de toutes les restants. Mais oui. Les épines ici, et qu'a symbolisé qui ça? Eh bien, les épines ici, qu'a symbolisé les difficultés de la vie. Il qu'a symbolisé les difficultés de la vie. Et alors donc, avec les difficultés de la vie, l'automne message, bonne nouvelle là, trop de difficultés qu'a greffé à droite à gauche, trop illusions ou myope. Donc, ou pas qu'arriver discerner que bon Dieu est capable, maintenant, d'y faire un miracle, bon Dieu est capable de susciter des élans pour que ça nie en abondance, pour que ça vive quiètement. Donc, fardeau a tellement raide, les difficultés tellement chaud, ça veut dire qu'on a pète de vue. Programme bon Dieu, au profit de ces problèmes-là, et c'est diable qui a fait ça. Exactement. Alors, à partir du moment où on a ces épineux, on a comme ça, on a venir inquiet. À partir du moment où inquiet, maintenant, la foi ne peut pas jouer. Parce que la foi a demandé, maintenant, d'être la quiétude et l'assurance que bon Dieu a agi. Mais là où on a ces épineux, difficultés, facture téléphone, facture de l'eau, facture sorcier, et puis publicité qu'il a, quand ambiance, à l'ambiance publicitaire, il a dit, mais non, prenez à Noël, ou quoi, payer à Pâques. Donc, faciliter toute qualité de bagaille, on dit, pas y a dans tout bouillon, et puis ou inquiet. Alors, finalement, réalité présente, Jésus-Christ présent dans la vie, quand vient trouble, et on dit, mais non, mais finalement, moi, si mieux, prenez à Noël, et puis payer à Pâques. Je vais toujours piger, mais je ne peux pas voir concrètement Jésus-Christ a dans la vie. Je peux venir pour travailler. Et puis par rapport à cela, pour payer des tout, obligé de sacrifier corps, sacrifier réunion, sacrifier la vie spirituelle ou santé, tout cela. Pourquoi? Parce que sur le domaine de l'inquiétude, nous croyons inquiéter quoi? Oui. Alors, on nous fait un point sur les différentes étapes de la convoitise. Qui ça Satan fait, puis tu peux attirer et puis tenter Ève. On dit dans piège là. Mais nous avons tellement commencé les sons à boiter et quand tirer chapeau moins, chapeau bas pour instructeur qui présentait parce que bagay là a développé quoi et pourquoi il y a une chaîne pour mener toute bagay là pour mener nous une bonne compréhension de la Bible. Là nous avons les étapes de la convoitise ici. Nous allons aller dans la Genèse chapitre 3. Nous allons lire versets 1 à 6. Il a dit nous, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Au verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Au verset 5, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et ils en mangent. Alors, quelles sont les étapes qui clairement exprimées dans le texte là? Il y a donc d'abord la femme vit, voir. Ça c'est la vue. La vue. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui. Ouais, c'est ça, ils ont regardé, ouais. C'est agréable.
il est belle, il est agréable à vivre. Hein? D'accord? Et puis, en troisième point, il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Considérez, Ève était bête, il était sotte, il était baba, il était couillon. À partir du moment Satan crée l'illusion là, il a dit, oh, même tu peux être plus intelligent, mais je vais trouver ma bête là. Si je mange, je vais venir à dans le Et donc, les trois étapes là formulées ici, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Donc, il prend, non. il est, et puis il prend. Et puis il prend. Ouais. Est-ce que Diable a continué à mener les tentations aujourd'hui jour, même manière? Mais plus donc. C'est plus donc. Et nous avons des exemples dans la Bible, dans la vie, nous toutes là. Parce que nous toutes, avant nous venir enfants de Dieu, avant nous, Jésus-Christ, nous sous la domination de diable. Et d'une manière ou d'une autre, nous affectés. Nous affectés par ça, nous nous affectés combien de fois nous apprenons ça qui passe à nous. Nous avons désiré les autres. Combien de fois, le garçon, ou pas, ou marié, pour bagaille, quoi garder ti madame là, ou quoi désirer, ou quoi faire tout pour séduire, pour désirer. Ça, c'est mon argument. Ça, c'est mon argument. Mais si vous désirez un madame, ou ça c'est péché, ça c'est la convoitise? Mais si vous désirez madame, c'est des gens bagaille pour dire, mais si vous pas marié, mais si vous marié, vous ne pouvez pas désirer un autre qui madame. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Maintenant, mais si vous n'êtes pas marié et vous désirez en madame, ou quoi désirez ou envie d'un madame, il faut tout remplir les conditions. Il faut te dire, madame, mais waouh, je désire, mais est-ce que vous êtes d'accord pour nous mettre les conditions pour réaliser le projet là? D'accord. Maintenant, nous avons les étapes qui amènent à la convoitise et puis qui a fait péché. Maintenant, nous avons des exemples qu'on voit à Akab qui était convoité. Et Champ et Nabot. Oui. Et nous et Akan. Oui. Et même là. Dans tout ça, nous avons analysé ça, Hélène G. White dit. Oui. Il dit qu'on ça en temps venu pour nous sanctifier les boulevards. Et ça, il a créé les boulevards, il dit c'est pas là les tentations qui viennent, si pas sanctifié, qui veut dire la vue. Oui. L'odorat, le goût, le toucher, le toucher, les cinq sens. Et c'est là l'ennemi a touché Peuple bon Dieu. Oui, et c'est pour ça qu'il y a mon frère intéressant, là nous avons parlé de la gestion. Donc, tout le monde a parlé de gestion, qu'on c'est où son intendant, c'est-à-dire qu'on est bien matériel et pour on est l'argent, c'est ça seulement on y a géré. Non. Mais pourquoi parler de gestion? Tout le là qu'il a, c'est pas bail nous-mêmes. Ah non, rien qui l'a pas à nous. Rien qui l'a pas à nous. Là, nous venons à l'existence de par la volonté. Nous venons tourner, nous ne pas rien. Et bon Dieu, comme un sage, regardez, là, avant qu'il crée Adam le 6e jour. Depuis le premier jour, bon Dieu commençait à ménager les choses par rapport à Adam qui est venu le 6e jour. D'accord. Il mettait toute bagaille. Là, donc, l'homme arrivé, toute bagaille était à la disposition. Toute bagaille. Et il était là seulement pour gérer ça. Mais, regardez bien. Et là, Adam vini, là, il ouvre les yeux, et puis il voit toute bagaille là. Il voit toute bagaille là. Dieu dit, approchez de moi. Actuellement, il voit toute bagaille là, bah, il tout en nous. Pour Dieu, c'est pété, bah, non, en lui-même. Mais il dit, Adam, bah, il tout en nous. Ça veut dire qu'à partir du moment où bah, il tout en nous, nous, mais il pas en nous, il va faire du en gérant. Oui. Les akakourien les nous là, parce qu'il faut que nous boutons les thèmes là. Oui, la cupidité. Nous étions s'amener Judas. Oui. Le problème Judas, c'était qui ça? Eh bien, le problème Judas, c'était un amour passionné pour l'argent, possession de l'argent. La Bible dit nous que Judas, c'est lui qui était trésorier, c'est lui qui était bourse là. Mais malheureusement, Judas n'a pas tenu ni yeux sanctifié, ni goût. Maintenant, sanctifié, pièce sens n'a pas été sanctifié. Oh, nous croyons que Judas a une chance extraordinaire, parce qu'il était 3 ans et demi et puis le maître. Jésus-Christ. Quelle manière on peut marcher 3 ans et demi et puis le roi des rois et Jésus-Christ le plus grand des enseignants et puis passer à côté, chiter, tomber? Qui manière nous peut expliquer ça? Qui manière nous peut expliquer ça? Mais message là, c'est un message pour nous aussi. Parce que Judas était 3 ans et demi, mais nous peut être presque quart de notre siècle, quart d'un siècle,
plus d'un demi-siècle. Donc, qu'a parlé de Jésus-Christ, et puis nous à côté la volonté de Jésus. C'est un exemple pour nous aussi. Mais nous croyons que Judas n'a pas laissé qu'on sanctifié par la vie. D'accord. Donc, c'est la piège là. Nous allons finir sur la maîtrise de soi, Gratien. Qui ça qui peut aider nous? Qui ça qui peut aider riches, pauvres, malheureux, contre l'argent, l'amour l'argent, la convoitise et puis la cupidité. Qui ça qui peut aider? Seul bagaille qui peut faire ça, nous, c'est produire les fruits de l'esprit. C'est touché par le Saint-Esprit pour nous produire les fruits de l'esprit, Galates 5, 22 à 25. Et Pierre 5, soumettez-nous à Dieu. Avec les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bénédicité, la fidélité, la douceur et puis la tempérance. Ceux qui sont à Christ, maintenant, ont crucifié la chair et leur passion. Si vous vivez en Christ, vous vivez selon l'esprit. Donc la chair n'a pas le dessus. Donc c'est un abandon total à Christ. Abandon total à Christ. Alors, qui programme nous est pour nous mettre et sur pied, pour nous dire un tel programme, puis qu'à tchéber la route, puisque nous pouvons mettre le programme en place et puis arrêter. Oui, absolument. Après sortir en dedans. Mais qui ça nous est pour nous faire, pour le programme dans la chaîne, et puis pour nous faire ça avancer? Bon Dieu, nous assurance. Que pièce tentation en conscient, il a même dit nous ça, Adam conscient, 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est venue qui n'était humaine. Et avec la tentation, bon Dieu a préparé un moyen pour nous sortir. Ça veut dire que nous pouvons être influencés par telle et telle chose. Mais là, nous voyons saisir comme nous, et puis l'Esprit, bon Dieu, montre-nous, nous avons saisi comme nous avons dit non, pas pour Seigneur. Parce que nous avons compris que Jésus-Christ, des riches qu'il était, il fait qu'il est pauvre, pour que par pauvreté, nous enrichissons comme nous. Alors, nous avons dit, Jésus, c'est métamoniaque, c'est potomitant la vie nous. Nous n'y a centré la vie nous en l'air Jésus-Christ. Laisse la vie nous centrer en l'air Jésus-Christ, nous avons recevoir les dons de Saint-Esprit. Là, nous recevons les dons de Saint-Esprit, nous allons vivre maintenant. Et même pour l'image là, quand on est ni fort, Adam en vase la boue, en marais, la boue, en vase, là, on entre Adam contre, même presque au wakou, c'est la vase, c'est bail. Mais Ninépha là, racine qui a descendu plus profondément la boue, a cherché tol, sol ferme là, et qui a produit un fleur d'une pureté extraordinaire. Et c'est la vie du chrétien, et c'est ça Jésus fait par nous, pour nous faire ça. Passer au-delà de la cupidité, du désir de l'amour, de l'argent et tout cela, pour nous faire remporter la victoire. Merci, Gratien. Pour ça, c'était une bonne conclusion. Après avoir nous que Paul présentait nous la justification par la foi, sauvé par grâce, maintenant il a montré nous qui manière pour nous vivre de manière pratique, christianisme nous, et puis placer Jésus en centre la vie nous, pour nous être les meilleurs gestionnaires. Mon quoi, c'est là, bon Dieu, l'arrivée et puis nous. Donc, là, vous sauvez pas dit, ou sauver toute bagaille finie, ou croiser boire, et puis ou quoi épargner, dit ça qui envahit le monde, le matérialisme, c'est important pour Jésus, en centre la vie nous. Eh bien, nous avons dit tout le monde, chez fort, mettez ces conseils en pratique, mettez le Saint-Esprit et vivifiez nous, et puis on nous fait un exercice de piété chaque jour, pour ne pas quitter monde là, influencer nous, mais nous pouvons ça influencer monde là pour mener en pied Jésus-Christ. C'est prier moi pour tout le monde. Alléluia. Oui. Eh bien, nous allons prier, pour finir. Papa, mon Dieu, nous allons dire merci pour le moment là. Nous partager l'histoire, nous, le Saint-Esprit aide-nous, qui te continuer, travaillant dans nous, pour nous faire plus meilleurs chrétiens, plus meilleurs maris, plus meilleurs enfants, plus meilleurs dirigeants. Et que là, il vire nous, tout cas, il sauve en royaume. C'est prière, moi, en nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen.